Cher Verseau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de juillet. La bonne nouvelle pour ce mois de juillet, c'est le retour, enfin le départ de Saturne qui vous quitte et qui retourne en Capricorne le 3. C'est bénéfique pour vous parce que pour la petite histoire, Saturne est entré dans votre signe fin février, vers le 23 février. On a vu un mois après ce que ça a donné. Saturne, c'est la rigueur, l'obligation de bien gérer le temps. Et en Verseau, dans votre signe, c'était aussi de gérer le temps, la situation, les questions, etc. Enfin, tout ça, les problèmes avec l'autre, avec les autres, puisque le Verseau, c'est le signe aussi du relationnel. C'est un signe altruiste. Je ne sais pas ce qui se passe à côté. J'entends des petits cris. Il y a une fanfare, je crois. C'est bien, c'est la fête. C'est bien que les gens s'amusent. Et pour vous, donc, c'était peut-être justement, on est entré là, et c'est bizarre parce que ça coïncide vraiment avec ce départ en vacances cet été. Saturne s'en va le 3 juillet, donc attention, on va sans doute de nouveau croire que la liberté de pouvoir faire ce que l'on veut comme on veut, eh bien que tout est permis maintenant, mais Saturne va revenir en Verseau, fin d'année, donc pour un petit moment. Là, cette parenthèse que vous vivez, que vous traversez, et encore pour vous c'est différent parce que pour vous, si vous voulez, c'est comme vous êtes un signe souvent un peu pressé, comme vous agissez dans l'urgence, Saturne vous a obligé de lever le pied, de ralentir la cadence. Et peut-être que justement avec ce départ maintenant de Saturne, vous avez gardé ce nouveau rythme plus lent. Et finalement, ce n'est pas plus mal parce que vos énergies sont peut-être mieux canalisées et vous n'avez peut-être pas envie de repartir à fond les manettes. Et c'est bien. Et c'est bien parce que vous avez aussi Mars qui est revenu, enfin qui s'est installé en Bélier depuis le 29 juin et jusqu'à la fin de l'année. Donc la combativité de Mars vous réussit parce que vous retrouvez vos énergies, mais comme elles ont été limitées et un peu freinées par Saturne, ça fait un bel équilibre. C'est-à-dire que vous avez un peu tempéré et Mars réactive la machine. Mais il y a encore comment dire, ce corps qui s'est habitué à un rythme ralenti. C'est pour ça qu'autour de vous, vous avez dû voir plein de gens, peut-être vous-même, il y a beaucoup de fatigue, mais c'est normal. Le corps n'a pas bougé pendant 2 mois, enfin 6 semaines, ou je sais pas, je ne sais plus combien de semaines. Donc après, quand vous vous remettez en mouvement, lui, le corps, il ne peut pas suivre tout de suite. Il a enregistré cette immobilité-là. Donc il a du mal à se remettre en mouvement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, c'est tout bête, mais c'est vraiment d'une logique, enfin d'un bon sens. Comment expliquer? Vous avez, par exemple, comment je pourrais vous dire, vous êtes habitué, je ne sais pas, à appuyer toujours sur un même interrupteur. Vous allez vous rentrer dans votre immeuble, vous appuyez sur sur le bouton de l'ascenseur. Bon. Sur le bouton de l'ascenseur, au même endroit. Voilà. Et puis un jour, on imagine que on change d'ascenseur et le bouton est de l'autre côté. Et bien vous allez voir que vous allez systématiquement réappuyer au même endroit. Parce que votre corps a enregistré, votre inconscient, votre esprit a enregistré ces mécaniques. Bon ben là, c'est la même chose. Si vous voulez, pendant ces semaines de confinement, pardon, votre corps a enregistré, il a vécu à un rythme beaucoup plus ralenti. Donc Mars qui redonne de l'élan, vous allez voir que c'est bien parce que le mental va aller vite, vous allez avoir des idées, vous allez retrouver comme ça plein d'énergie. Mais ce qui est bien, c'est que votre corps va vous dire non, non, ne repars pas comme ça sur plusieurs projets à la fois, ne cours pas, n'agis pas dans l'urgence, même en vacances. Continue de garder ce rythme-là parce qu'il te va bien et tu stresses moins, tu es beaucoup plus serein, moins sur le qui-vive, moins irritable par rapport aussi avec ton entourage. Donc,
Voilà, à partir du 23, on a le soleil qui entre en Lion, c'est votre rival sur le zodiaque, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a une complémentarité. Et c'est aussi un peu l'envie de vous mettre en retrait, c'est-à-dire que vous êtes peut-être plus dans le faire que dans le dire là au mois de juillet. Vous allez avoir envie d'agir, vous allez attendre des preuves, des actes, même en amour. Vous allez, comme on a Vénus aussi encore en Gémeaux, vous allez avoir envie de, plutôt que le tête-à-tête, autour d'une table au resto, ben vous allez marcher sur la plage et parler ensemble. On fait, voyez, on fait des choses. On n'est pas, on bâtit des projets en couple, à deux. On restaure la maison. On décide ensemble d'un nouvel endroit pour les vacances complètement différent. Et puis là, on fait de nouvelles activités, on pratique des sports inédits. Ben voilà, c'est ça, on est dans le faire. Parce que le dire, il y en a marre de dire, peut-être parce que justement, confiné, on ne faisait que dire. Et d'ailleurs, on entend tellement de gens dire qu'on en a marre d'entendre dire. Voilà. Je crois que dire, c'est le... Ouh, dire. Quoi dire? Moi, je dis toujours, tout le monde a quelque chose à dire, mais tout le monde n'a pas forcément quelque chose d'intéressant à dire. Moi, le premier. C'est pour ça que j'en dis peu, peut-être. Ah, mais tu en dis suffisamment, hein, astrologue. C'est déjà beaucoup. D'ailleurs, avant, tes vidéos, elles faisaient 5-10 minutes. Maintenant, là, on en a marre, c'est trop long. Voilà. Et que vous dire d'autre? Que Mercure est en Cancer, donc ça vous concerne peu. Vénus, je l'ai dit, en Gémeaux, c'est très bien pour flirter, badiner, roucouler, sous les étoiles, sous la lune, où vous voulez. Saturne parti, donc c'est bien parce que vous retrouvez votre énergie et un rythme. Et Jupiter en Capricorne, c'est aussi, ça fait très, très rustre. Pardon, je suis désolé, mais je suis fatigué. Je vous le dis sincèrement. Alors, il faut vous reposer, Jean-François, mais vous savez, des fois se reposer. Et pourtant, j'ai une belle, oui, non, je vais pas me plaindre, hein, franchement. Mais voilà, j'ai du jasmin, j'ai de la passiflore, j'ai des hortensias jolies. Voilà. J'ai une fleur aussi qui est très jolie, je vais vous la montrer. J'aime bien cette petite fleur, regardez cette petite plante là. Je sais pas si on la voit là. C'est joli, hein? Ça ressemble à un lys. On dirait que les pétales sont en cuir, vous savez, comme s'il y avait de la couture autour. Voilà, cher Verseau. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, eh bien, je vous propose de la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez découvrir votre thème, vos affinités, eh bien c'est sur le lien en description à votre disposition. Voilà. Ça fait longtemps qu'on se connaît, hein? Dis donc. Dis donc, dis donc. Je sais pas, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui regardent les vidéos depuis la première vidéo? Franchement, je vous tire mon chapeau. Je sais pas si j'aurais pu faire la même chose avec moi-même. D'ailleurs, il n'y a plus de glace à la maison. Non, c'est pas vrai. De miroir. Non, mais c'est sympa. Merci beaucoup, hein. C'est ça qui est intéressant. Parce que de me regarder, de regarder ces vidéos, je sais que vous écrivez mais je ne lis pas, je suis désolé, mais ça ne veut pas dire que je pense que c'est chacun à sa place. Vous voyez? Et je pense que ma place, elle est juste là, à vous parler devant la caméra, mais ma place, elle n'est pas à lire, elle n'est pas à commenter, enfin, non, c'est pas ma place. Ma place, c'est de vous donner. Après, il faut savoir recevoir, Jean-François. Oui. Allez, à bientôt. Merci de votre fidélité. Ciao.